Le PSG se fait humilier en Ligue des Champions 4-1 par Newcastle. Mais derrière cette défaite se cache en réalité un scandale que tu vas découvrir dans cette vidéo. 4-1. C'est quand même un score sévère pour les Parisiens. Surtout en Ligue des Champions. On n'est pas en Ligue 1. Là, c'est la planète en entier qui te regarde. Et tu perds d'une manière humiliante. Si on était retourné en arrière dans le temps, j'aurais eu tendance à te dire « Mais c'est la faute de Messi. C'est la faute de Neymar. C'est la faute de Verratti. » Mais en réalité, ils sont pas sur le terrain. Et moi, l'année passée, j'avais tendance à croire que tous ces joueurs stars avaient tendance à freiner le développement du club, le développement du Paris Saint-Germain. Mais je me suis trompé. Et j'ai compris quel était le vrai frein du Paris Saint-Germain quand j'ai entendu la bombe qu'a lâchée Daniel Riolo hier soir sur RMC. L'année dernière, je me souviens de sa fameuse phrase à l'encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé, il a fait une préparation qui est moisie. Ce qui est normal, ils l'ont mis à l'écart. Eh bien, quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Ça si c'est le cas, c'est problématique, Daniel, t'as raison. C'est plus que problématique. Oui. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire dans tout Paris en ce moment, avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gueule dans pas longtemps. Waouh! C'est quand même très lourd ce que vient de lâcher Daniel Riolo. Alors, j'ai pas envie d'y croire parce que pour moi, Kylian Mbappé, c'est un vainqueur, tu vois. C'est un mec qui fait des sacrifices, c'est un mec qui bosse. Alors peut-être que parfois, il va dans des petites soirées, c'est normal, il a besoin de se détendre, tu vois. Mais je pense qu'il est vraiment focus. Mais à travers toutes ces histoires, toutes ces anecdotes avec tous les joueurs stars du PSG, j'ai pris conscience du vrai frein du Paris Saint-Germain. J'ai une question importante à te poser. Mais juste avant, j'aimerais mettre en évidence un élément extrêmement important pour moi. Tu vois, dans ce monde, je pense qu'il y a deux moteurs, deux sources de motivation. Il y a le prestige et l'argent. Et tu vois, c'est là que vient ma question. Si demain, je te proposais d'aller jouer au Real Madrid pour un salaire de 100 000 euros par mois, on y va, tu vois. Je pense que tu me dirais oui. Pourquoi? Parce que c'est un club de prestige, c'est un club légendaire, qui a une histoire. Porter le maillot du Real Madrid, c'est quelque chose. Par contre, si je te dis que il y a un club saoudien qui te veut, pour le même salaire, 100 000, tu vas refuser. Mais le club saoudien revient vers moi et il me dit, écoute Aziz, on propose à ton joueur 1 million d'euros par mois. Est-ce que tu vas refuser? Non, tu vas le prendre, tu vois. Et c'est là, selon moi, que se situe le frein du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain est un club de prestige ou d'argent? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et tu vois, moi je pense que aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est beaucoup plus un club d'argent pour le joueur plutôt que de prestige. Et c'est ça le problème. Quand tu viens dans un club pour l'argent, ta motivation est pas la même que quand tu viens pour le prestige. Je prends pour exemple encore une fois le Real Madrid, la dernière Ligue des Champions qu'ils ont gagnée. Les mecs n'ont fait que des remontadas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mouillé le maillot pour le club. Ils étaient constamment moins forts sur le papier que leur adversaire. Et ils se faisaient manger dès le début du match. Mais les gars remontaient, ils avaient une énergie, ils avaient un mental qui faisait qu'ils renversaient leur adversaire. Et l'adversaire ne comprenait rien, c'était illogique. Mais les mecs parvenaient à se battre. Et ils se battaient pourquoi? Pour l'amour du club, pour l'amour du maillot, pour entrer dans l'histoire. Mais quand tu es au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que quand tu es un bon joueur, t'en ressors lessivé, mauvais. Et tu vois, aujourd'hui, je comprends pourquoi Messi n'arrête pas de cracher sur le Paris Saint-Germain, tu vois. Il dit, j'étais malheureux là-bas, j'étais pas heureux, c'était pas un bon club. Bon, bref. En réalité, le problème du Paris Saint-Germain,
c'est qu'ils ont une vision court-termiste. C'est-à-dire que on vient, on met l'argent. On met l'argent pour acheter les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi ? Parce qu'on veut gagner la Ligue des Champions. Tout de suite, le plus rapidement possible. Le problème avec cette vision court-termiste, c'est quoi ? C'est comme si demain tu voulais piloter un avion de chasse, tu vois ? Et que tu dis, non mais attends, hey, j'ai mon permis de conduire, je peux le piloter, tu vois ? Non, c'est pas possible. Il faut passer par un processus, par des étapes, faut se construire. Or, quand un joueur ou un entraîneur arrive au Paris Saint-Germain, malgré tout son talent, malgré que ce soit une star internationale, il est lessivé par la pression mentale. J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué. De répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué. Si vous avez le courage, vous pouvez prendre cette question à la vestiaire. Vous trouvez des gars qui sont finis. Donnez tous. Tu vois, cette pression mentale qu'ont les joueurs, qu'ont les entraîneurs du Paris Saint-Germain, elle est liée à ce fait qu'on a cette vision court-termiste où est-ce qu'on veut gagner directement la Ligue des Champions. Et pour ça, on passe par des shortcuts, des shortcuts, tu vois, des raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi ? Je vais acheter Neymar, je vais acheter Messi, je vais acheter un tel et un tel. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pour arriver au sommet, on n'y arrive pas vite. Il faut une vision long-termiste. Un petit peu comme le club Manchester City. Manchester City, ils ont gagné la dernière Ligue des Champions. Mais après combien de temps ? Après combien de constructions ? Après quel processus ? Et en réalité, tu comprends que le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas Neymar, c'était pas Messi, c'était pas Verratti, c'est pas Mbappé, c'est pas les joueurs, c'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est quoi ? C'est la vision. Tu vois, je te parle de ce sujet-là et j'ai pas envie de faire le donneur de leçons. Parce que moi aussi, dans ma vie, j'ai eu cette vision court-termiste, où je voulais gagner tout de suite en passant par des shortcuts à tout prix. Mais ça marche jamais. Et là, t'as l'exemple le plus concret du monde où t'as un club qui a une capacité financière infinie. Je veux dire, c'est le Qatar qui a le PSG, tu vois. Un club qui a acheté les meilleurs joueurs du monde et qui pourtant, malgré tous ces éléments-là, n'y arrive pas. Et moi, je veux que tu prennes cette vision du Paris Saint-Germain comme une leçon de vie. Une leçon de vie dans laquelle tu dois te dire, dans ma vie, quels sont mes choix ? Est-ce que je fais le choix d'avoir une vision court-termiste de mes objectifs ou une vision long-termiste ? Quand tu décides de prendre la vision long-termiste, au fait, tu sais que tu vas traverser un processus. Mais dans ce long processus qui va prendre du temps, tu dois identifier différentes étapes, différents steps qui vont te permettre d'atteindre le sommet. Comme Manchester City. Manchester City, pour moi, c'est le meilleur exemple de la vision long-termiste. On y va pas à pas, sans raccourci, sans triche, sans shortcut. On va atteindre l'objectif. Lentement, mais sûrement. Et quand tu auras compris cet aspect de la vie, eh bien, crois-moi que tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, je voudrais avoir ton opinion. J'aimerais que tu me dises en commentaire qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui gagne en Ligue des Champions. Un Paris Saint-Germain qui est fort, qui fait peur aux autres clubs. Quelle est selon toi la solution qui pourra
tout changer. J'ai hâte de te lire, et en fonction de ce que tu auras écrit, eh ben peut-être qu'on en fera une prochaine vidéo.